Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous partager des conseils repris d'un article. Dans ce cas-ci, ça se trouve à être un article paru dans le New York Times et c'est comment être un meilleur lecteur en 7 jours. Donc si le sujet vous intrigue, restez avec moi. Est-ce que lire ne fait pas nécessairement partie de vos habitudes quotidiennes? Eh bien, cette semaine, je vous encourage à vous donner vous-même le défi de lire un livre. Donc, prenez-en un et essayez d'appliquer en même temps les conseils qui vont se retrouver dans cette vidéo-ci pour pouvoir tirer le maximum de votre lecture. Le conseil pour le jour 1, choisir le bon livre pour vous. Alors pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil à la section livres, soit de votre magazine en ce moment, soit du journal d'aujourd'hui, et de chercher là-dedans une suggestion qui vous parlerait, que ce soit dans les nouveautés ou dans les livres populaires du moment. Vous pouvez également sonder votre entourage pour savoir si quelqu'un a lu quelque chose d'intéressant récemment. Sinon, vous pouvez toujours revenir sur YouTube. Mes collègues booktubers et moi, on a plein d'idées pour vous. Conseil du jour 2, ça se trouve à vous faire un plan lecture. Donc, est-ce qu'il y a une date à laquelle vous aimeriez commencer? Est-ce que vous vous donnez un maximum de temps pour l'avoir lu? Et évidemment, pour vous aider à garder le cap, ce serait de vous fixer peut-être des petites habitudes, des petits défis. Donc, soit 15 minutes le matin, soit 1 heure avant d'aller se coucher, tant que vous arrivez à l'inclure dans votre routine. Conseil numéro 3, c'est de lire plus en profondeur. Donc, prenez votre temps, surtout si c'est un livre que vous pensez vraiment que vous allez aimer, savourez-le et dépêchez-vous pas juste pour avoir lu un livre pour un défi. Essayez de pas juste être en contact avec les germes, essayez d'attraper la maladie. Le conseil du jour 4, lire de manière plus critique. Donc, remettez-vous en question, même si c'est un livre super léger que vous avez lu durant l'été ou peu importe, essayez de vous demander, est-ce que vous auriez fait pareil à la place du personnage principal? Est-ce que l'histoire aurait gagné à être racontée d'un autre point de vue? Donc, essayez de vous remettre en question pour pouvoir pousser un petit peu plus la réflexion. Et si jamais vous avez lu un livre que quelqu'un que vous connaissez a lu, c'est le fun d'échanger pour connaître un peu la perspective de l'autre personne sur la même lecture. Le conseil du jour 5, c'est d'essayer des nouveaux formats. Donc, si vous avez jamais lu audio, c'est peut-être une bonne occasion de pouvoir l'essayer, voir si ça peut vous accompagner dans votre quotidien. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça lire quand je suis sur la route. Peut-être pas avec le GPS, par contre, parce qu'à toutes les fois que je lis un thriller avec un GPS, ça coupe le mot d'un petit peu. Par exemple, ça dit « Marco rentre dans la chambre et il découvre... » Tournez à droite dans 500 mètres. Il ouvre la porte et il ne s'attendait pas à trouver... Prenez le virage imminent. Donc, ça, c'est mon conseil personnel. Mais sinon aussi, lire numérique, peut-être que ça va être plus pratique. Puis si, par exemple, vous avez vraiment l'habitude de lire des grosses briques, puis vous voulez pas les transporter dans les transports en commun parce que c'est trop lourd. Le conseil du jour 6, ça se trouve à être de lire plus socialement. Donc, rejoignez des forums de discussion, vous pouvez le faire sur Facebook, vous pouvez commenter en dessous de vidéos YouTube qui parlent du livre que vous avez lu, ou vous pouvez aussi vous créer un compte sur Goodreads. Goodreads, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un Facebook, mais pour les livres. Donc, qui m'a commencé tel livre, qui m'a rendu à telle page sur tel livre. Donc, moi, j'aime ça aller là parce que ça nous donne une idée de qu'est-ce que les gens lisent en ce moment et qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Donc, si jamais vous créez un compte, vous pouvez m'ajouter parce que moi, j'accepte tout le monde. Et finalement, le conseil du jour 7, ça se trouve à être de rehausser votre expérience post-lecture. Donc, dès que vous avez fini le livre, c'est d'en parler, de partager ce que vous avez aimé de votre livre ou ce que vous avez appris au cours de votre lecture à votre entourage, à vos collègues, à votre famille, amis, etc. Moi, personnellement, c'est vraiment la partie que j'aime le plus, c'est de marteler les gens avec qu'est-ce que j'ai lu parce que je suis vraiment excitée par ce que j'ai découvert. Surtout si ma dernière lecture a changé ma vie puis que je l'ai vraiment beaucoup aimé puis que c'est un livre que je veux que tout le monde ait lu. C'est ma partie préférée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez pu en tirer quelque chose. Je vais mettre le lien dans la barre de description si vous voulez aller lire l'article, mais c'est pas mal ces 7 conseils-là qu'il y avait, puis c'est moi qui ai développé un petit peu plus pour vous donner un peu de jus autour des conseils. Si vous en essayez et que ça fonctionne pour vous, laissez-moi savoir votre expérience dans les commentaires. Donnez-moi un pouce en l'air si vous aimez ce nouveau concept et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde des livres. À la prochaine!